Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Bienvenue au terminal. Alors, ce soir, on va parler de la loi binomiale, très important chapitre. Alors, la loi binomiale. Avant de parler de la loi binomiale, je voudrais qu'on parle ensemble de ce qu'on appelle Bernoulli. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que le schéma de Bernoulli? Alors, effectivement, l'expérience de Bernoulli, c'est une épreuve plutôt, je vais appeler ça une épreuve de Bernoulli. C'est une épreuve, comme le dit Marina, à deux issues possibles. D'accord? Par exemple, si vous vous levez le matin et que vous regardez dehors, il fait beau, oui ou non. Ça, c'est une épreuve de Bernoulli. Est-ce que je vais avoir mon bac? C'est peut-être pas un bon exemple. Hein. Oui ou non, mais on va tous l'avoir. Vous allez tous l'avoir, donc je n'ai aucun doute. Mais c'est malgré tout une épreuve de Bernoulli. C'est-à-dire, c'est une épreuve à deux issues possibles et uniquement deux issues possibles. Ça, c'est ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une loi binomiale? C'est quand on prend une épreuve de Bernoulli et qu'on la répète n fois d'affilée de manière identique et indépendante. D'accord? On va prendre un exemple, vous allez voir de quoi je parle. Ce soir, on est combien? On a 19 participants. D'accord? Si je prends chaque participant un à un et que je lui demande si c'est un habitué de Rachel et ses drôles de maths, vous êtes d'accord qu'il y a deux options, oui ou non. Soit on est habitué, soit on n'est pas habitué. D'accord? Donc on va réaliser une épreuve de Bernoulli 19 fois d'affilée. Eh bien, dans ces cas-là, c'est une loi binomiale. Et pourquoi chaque épreuve est indépendante l'une de l'autre? Si je demande par exemple à Lou si elle est habituée, elle va me répondre oui ou non. Et ensuite, si je demande à Léa si elle est habituée, elle va me répondre oui ou non. Et ça sera indépendant de la réponse de Lou. C'est pas parce que Lou va me dire oui, je suis habituée, que Léa va me répondre oui. D'accord? Donc, c'est deux épreuves indépendantes l'une de l'autre. Je vais poser la question de la même manière, donc de manière identique à Lou et à Léa, et à Manon et à Marina, et à Jérémy, etc., etc. Donc, c'est une épreuve, ce sont des épreuves identiques et indépendantes les unes des autres. On appelle ça donc une loi binomiale. Alors, vous allez me dire, mais Rachel, comment tu rédiges ça? Comment on rédige qu'une loi est une loi binomiale? Alors, voyons ça ensemble. On va donc prendre les 19 participants de ce soir et je vais affirmer que, allez, je suis optimiste, 80% d'entre vous, 80% sont des habitués. D'accord? Donc, on a 80% d'habitués et vous êtes 19 participants. 19 participants au cours de ce soir. Alors, première question. Déjà, il faut savoir quel est, le succès. D'accord? C'est très important de voir le succès. Donc, dans l'énoncé, vous allez avoir une phrase qui va vous dire soit X, la variable aléatoire, soit X, la variable aléatoire associée au nombre d'élèves habitués. Au nombre d'élèves habitués à drôle de maths. Habitués à drôle de maths. Ok? Cette phrase-là, il faut la repérer dans l'énoncé. Si vous la voyez pas, si vous n'arrivez pas à la repérer, vous allez avoir du mal à faire la rédaction. Alors, première question, justifier que X suit une loi binomiale. Alors moi, j'ai ma rédaction. Évidemment, chaque prof a sa rédaction. Je vais vous donner la mienne. Alors pour ceux qui ont l'habitude justement de prendre des cours avec moi, vous savez que j'ai toujours des petites astuces. J'aime bien vous donner des petits moyens mémotechniques pour vous souvenir des choses. Pour moi, je retiens 3 mots pour bien rédiger ce que c'est qu'une loi binomiale. Donc, les 3 mots magiques, c'est chaque, on et cette. Vous allez voir. Donc, chaque, c'est ce que mes élèves qui ont l'habitude de prendre des cours avec moi appellent le chacon 7. Ça veut rien dire, mais chacon 7. Ok, alors, allons-y ensemble. Chaque, là, il s'agit de quoi? Vous êtes des élèves, d'accord? Donc, chaque élève correspond à une épreuve de Bernoulli dont le succès est
le succès est, et là vous ouvrez des guillemets, et là vous allez mettre une phrase à l'infinitif. D'accord? Donc là, le succès en l'occurrence, c'est quoi? Regardez, X, la variable aléatoire associée au nombre d'élèves, habitués à drôle de maths. Donc le succès est être habitué à drôle de maths. Alors attention, une chose importante, le mot succès, en général, c'est quelque chose qui est associé à quelque chose de cool. D'accord? Donc, en français, je parle, hein. Le mot succès, mais ça peut très bien, en mathématiques, être quelque chose de pas cool. Par exemple, là, j'aurais très bien pu mettre soit X, la variable aléatoire associée au nombre d'élèves, pas habitué à drôle de maths. D'accord? Et ben là, ça aurait été quelque chose de pas cool et pourtant, ça aurait été le succès. D'accord? Donc, attention de ne pas confondre ce mot succès en français, c'est quelque chose de positif, alors que là, dans le chapitre en question, le succès peut être quelque chose de négatif. On répète cette expérience. Combien de fois on la répète là? On a combien d'élèves en tout connectés? On en a 19. Donc on répète cette expérience 19 fois de manière identique et indépendante. Cette situation peut donc être modélisée. C'est joli hein, comme phrase, hein. Je l'ai travaillé pendant des années. Hein. Par une loi binomiale, de paramètres n égale et p égale. Alors le n, c'est le nombre de répétitions de votre expérience. Donc ici, c'est le fameux 19. Et le P, c'est la probabilité de succès. Donc, ici, le succès, c'est être habitué. Et je vous ai dit, vous aurez forcément dans l'énoncé cette fameuse probabilité. C'est le fameux 80 sur 100, 80% ou alors 0,8. Voilà la rédaction que j'attends de vous. Alors attention, vous allez voir que ça peut s'écrire comme ça. X suit une loi binomiale, un B majuscule, de paramètres n égale 19 et p égale 0,8. Voilà comment ça s'écrit en version abrégée. D'accord? Alors, il y a 5 endroits de cette rédaction que vous allez changer en fonction de l'exercice. C'est un peu comme un texte à trous. Et tout le reste, copier-coller le jour du bac. Et ça, je peux vous dire que cette rédaction-là, si vous me la faites comme ça, vous allez avoir les points, c'est sûr et certain. Alors, quels sont les 5 endroits que l'on doit modifier en fonction de l'exercice? Je vous écoute. Alors, Clémentine me dit le succès est, effectivement, cette phrase-là, là, elle va changer. Je mets en rouge comme ça. Ce truc-là, vous allez le changer. Ensuite, Marina me dit le N et le P. Tout à fait. Ça, le 19 et le 0,8, vous allez me les changer aussi. Ensuite, le petit 19 qui est ici aussi va changer en fonction de l'exercice. Quoi d'autre? Merci Salma. Le élève, c'est pas toujours des élèves. Chaque pomme, chaque poire, chaque jour, chaque élève, d'accord? Donc, chaque... Ok? Voilà la rédaction que j'attends de vous pour justifier que X suit une loi binomiale. Alors, voyons si vous avez compris déjà avant de continuer. Vous allez me prendre l'exercice 1. Je vais vous laisser 1 minute, pas plus, parce qu'on n'a pas que ça à faire, on a plein d'autres choses à faire ce soir. Et vous allez essayer de me rédiger cette rédaction. Hein, c'est la première question. Justifier que X suit une loi binomiale avec ma rédaction à moi. Et on se retrouve dans 1 minute chrono. À tout de suite. Alors, parmi les élèves de terminale de drôle de maths, 75%, vous avez vu, hein, je ne pense qu'à vous, 75% affirment aimer les maths. Monsieur Robot sélectionne 8 élèves au hasard et le nombre d'élèves est suffisamment important pour que l'on puisse considérer la sélection à un tirage aléatoire avec remise. Cette phrase-là, direct quand vous la voyez, vous savez que vous êtes dans la loi binomiale. Direct. On note X, la variable aléatoire qui donne le nombre d'élèves qui aiment les maths. Premièrement, justifier que X suit une loi binomiale. Allez, Laetitia.
Du coup, chaque élève correspond à une épreuve de Bernoulli dont le succès est aimer les maths. Excellent. Donc, Pour- regardez, c'est encore des élèves là. D'accord? Chaque élève correspond à une épreuve de Bernoulli dont le succès est aimer les maths. On met une phrase à l'infinitif là. Attention de ne pas me mettre le nombre d'élèves qui aiment les maths. Non, non, c'est pas le nombre, c'est aimer les maths. C'est une action. Ok, continue Laetitia. On répète cette expérience 8 fois de manière identique et indépendante. Très bien. Cette situation peut donc être modélisée par une loi binomiale de paramètres n égale 8 et p égale 0,75. Parfait. Excellent Laetitia. Nickel. Donc la rédaction, s'il y a des questions, n'hésitez pas, mais Laetitia, c'était parfait. Merci beaucoup. Maintenant qu'on a vu ça, alors là, je fais exprès de ne pas prendre l'exercice 1 parce que je voudrais voir avec vous quelles questions on peut vous poser sur mon exemple à moi. Donc, c'est le moment de sortir la calculatrice. Je rajoute une question. Toujours dans mon exemple qui est là, si je vous dis parmi les 19 participants que vous êtes, quelle est la probabilité que 13 soient des habitués? Donc, c'est le moment de prendre la calculatrice. Avant de prendre la calculatrice, quelle est la probabilité que sur mes 19 élèves, donc je vais écrire x suit une loi binomiale de paramètres n égale 19 et p égale 0,8, quelle est la probabilité que 13 élèves aiment les maths? Que 13 élèves, excusez-moi, soient des habitués de drôles de maths. Alors avant ça, il y a une formule à connaître. Quelle est la formule à connaître pour la loi binomiale? C'est p de x égale k. K, c'est quoi? C'est la question qu'on vous pose. C'est un moyen mémotechnique. K, question. Donc P de x égale K, c'est K parmi N, P puissance K, 1 moins P puissance N moins K. Donc le N, tout le monde sait ce que c'est le 19. Le P, tout le monde sait ce que c'est le 0,8. Et le K, retenez bien, c'est la question qu'on vous pose. Donc là, en l'occurrence, dans mon exercice, je vous demande de me déterminer la probabilité que 13 élèves, parmi les 19, que 13 élèves aiment ou soient des habitués de drôles de maths. Donc P de x égale 13. Vous remplacez tous les K par 13, tous les N par 19, le P par 0,8, donc 0,8 puissance 13, 1 moins P, ça fait 0,2, puissance n moins k. N qui vaut 19, k qui vaut 13. Donc 19 moins 13. Ça, c'est la formule qui fait plaisir aux profs. Maintenant, comment on trouve ça à la calculatrice? Alors, on va commencer par tous les élèves qui ont une Casio. Donc, Monsieur Robot va vous faire un partage d'écran pour que tout le monde puisse voir comment on fait avec une Casio. Et juste après, je fais avec les élèves qui ont une TI. D'accord? Donc, pour tous ceux qui ont une Casio, vous allez dans la page de calcul, classique. Voilà, très bien. Et ensuite, vous allez aller dans Options, si je me souviens bien. Stats. Voilà, vous allez dans Options. Vous voyez, Monsieur Robot le fait en même temps que vous. Hein. Puis ensuite, vous allez dans Stats. Et dans Stats, puis dans Distrib. Et là, vous avez le binôme. OK? Là, vous avez 3 touches pour binôme. Vous voyez, vous avez BPD, BCD et inverse. Pour l'instant, quand on vous demande égal, donc vous allez prendre la première touche BPD. OK? Donc là, vous avez le binomial qui apparaît. Vous allez ensuite d'abord mettre le K, la question, donc là 13. Ensuite, une virgule. Ensuite, le, si je ne me trompe pas, N, 19. Et ensuite, une virgule. Et ensuite, le P. On ferme la parenthèse, on met exécute. Et ça marche. Ouf! Donc, pour les Casio, vous voyez, vous allez dans la première touche binomiale. Vous mettez d'abord le K, puis le N, puis le P. Et vous obtenez environ, si on arrondit on va dire au millième, 0,095. On va passer au TI. Pour les TI, là, vous allez tous dans Distrib, donc c'est seconde var. Et là, vous allez descendre jusqu'à ce que vous voyez binomial. Vous avez 2 touches binomiales. Vous prenez la première. Et là, on vous demande trial P et X. Il y a des calculatrices en français.
C'est encore mieux. Hein. Donc, trial, c'est le N, 19. Le P, c'est 0,8. Et le X, c'est la question, c'est-à-dire 13. Et normalement, si tout se passe bien, on trouve exactement la même chose. 0,095. Est-ce que tout le monde a réussi à trouver le 0,095 avec sa calculatrice déjà? Commençons par ça. Oui? Donc ça c'est pour déterminer la probabilité que parmi mes 19 élèves, j'en ai 13 qui soient habitués. Exactement 13. D'accord? Pile 13. Ok. Je rajoute une question. Quelle est la probabilité que, écoutez bien, que moins de 15 élèves soient habitués à drôle de maths? Je répète, quelle est la probabilité que moins de 15 élèves soient des habitués de drôle de maths? Alors déjà, traduction de la question. Moins de 15, qu'est-ce que ça donne? Si on traduit ça en termes mathématiques, ça fait P de X inférieur ou égal à 15. Vous êtes d'accord avec moi? Moins de 15, c'est donc inférieur ou égal à 15. Ok? Là, vous allez reprendre vos calculatrices. On repart pour la Casio. Et c'est la deuxième touche de la loi binomiale cette fois-ci. Donc, moins de 15. On reprend la Casio avec Monsieur Robot et le partage d'écran. Et au lieu d'aller dans le premier binomial, on va aller dans le deuxième binomial. Donc, vous voyez les petites touches là? Il y a binomial BPD ou BCD. On va prendre cette fois-ci le BCD. Et on est reparti, sauf que cette fois-ci, au lieu de 13, on va mettre 15, une virgule. Le N ne change pas, c'est toujours 19, une virgule. Et le 0,8 qui ne change pas non plus. On obtient donc, arrondi au millième, 0, attention, il y a un 9 après le 4, donc ça me donne environ 0,54. Et comme il y a un 9 après le deuxième 4, 545. Nickel. On passe à la TI. Alors, pour la TI, vous prenez la deuxième touche binomiale également. Donc, on revient sur seconde var. On descend jusqu'à trouver le deuxième binomial, surtout pas le premier. Le trial, c'est le N, donc 19. Le P, c'est 0,8. Et là, la valeur que vous allez mettre, c'est 15. Et vous appuyez sur Entrée. Normalement, vous allez trouver la même chose, 0,545. Donc, troisième question que je vous pose. Quelle est la probabilité que, écoutez bien, au moins 12 élèves soient des habitués de drôle de maths? Alors, traduction de la question. Au moins 12 élèves, ça veut dire supérieur ou égal à 12. Vous êtes d'accord avec moi? Sauf que le problème c'est quoi? C'est que dans la calculatrice, pour la binomiale, vous n'avez que deux touches. Vous avez une touche pour faire le égal, la deuxième touche pour faire le inférieur ou égal, mais vous n'avez pas le supérieur. Alors regardez bien ce qu'on va faire. On a combien d'élèves là? On en a 19. Donc vous êtes d'accord qu'il y en a soit 0 qui sont habitués, je vais mettre ici, soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, etc. Soit 11, soit 12, jusqu'à 19. Ok? Moi, j'en veux au moins 12 habitués. Donc, au moins 12, ça veut dire plus de 12. Donc, moi, je veux tout cela. Alors, évidemment, il y a un élève une fois qui m'a dit, bah, on fait 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Waouh! On n'a pas que ça à faire. Que de faire cette formule-là autant de fois d'affilée, ça serait l'enfer. D'accord? Donc, du coup, on va pas faire comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire au moins 12? On va faire l'ensemble des solutions, c'est-à-dire 100%, moins tout cela. C'est-à-dire 1 moins, parce que l'ensemble c'est 1, c'est 100%, moins la probabilité que x soit inférieur à quoi? Alors, inférieur, très bien Jade. Regardez bien le piège là. Supérieur ou égal à 12, on va faire 1 moins inférieur ou égal à 11. Vous voyez ou pas? Je veux
retirer tout ça. Donc 1 moins P de X inférieur ou égal à 11. Très important de faire le décalage. Très bien Jade. Est-ce que les autres ont compris pourquoi c'est 11? Alors ensuite, pour faire P de X inférieur ou égal à 11, on va remontrer une dernière fois sur les calculatrices comment on fait. Et il n'y aura plus qu'à faire 1 moins le résultat qu'on va trouver ici. Donc je reprends encore une dernière fois avec la Casio, une dernière fois avec la TI, et après on laissera tranquille Monsieur Robot sur les calculatrices. Donc la Casio, partage d'écran. On va donc dans la page des calculs avec le binomial, on prend la deuxième touche binomial BCD. On va mettre en N 19. Non, pas d'abord, pardon, les Casio, on commence par le K. Donc on va mettre 11, virgule, ensuite 19, virgule, et ensuite 0,8. Et ça va vous donner P de X inférieur à 1. Attention, après, il faudra faire, Monsieur Robot, est-ce qu'on peut faire tout de suite 1 moins la réponse précédente? Alors, comment on fait la réponse précédente? Vous faites Shift et le petit moins tout en bas. En bas, voilà. Et ça vous donne 1 moins la réponse précédente. Donc, ça fait 1 moins 0,023, c'est-à-dire à peu près 0, ah non, c'est ça, 0,977. Évidemment, on est fiers, donc on encadre. Hein. On n'oublie pas ma petite phrase. On passe en TI. Il y avait une élève qui m'a demandé, très bien Mélissa pour ta réponse, on avait une élève qui m'a demandé de revoir avec vous la TI, donc on regarde. Donc, on est en partage d'écran là sur la TI. On va donc dans seconde var, c'est-à-dire distrib. On descend jusqu'à la deuxième loi binomiale. Là, vous mettez il est déjà marqué 19. Le P est déjà marqué 0,8. Attention, c'est la valeur de X qui change. Cette fois-ci, c'est 11 et pas 15. Et ça vous donne le résultat que vous voyez. Et après, on n'hésite pas à faire 1 moins la réponse précédente. C'est-à-dire, comme pour la Casio, seconde, le petit moins tout en bas. Et on entre. Et on obtient bien 0,977 puisque après le 6, c'est un 7. Ok, maintenant qu'on a fait ça, vous me prenez question 2, 3, 4. Je vous laisse 1 minute 30 pour les faire et ensuite on corrige. À tout de suite. Là, dans cet exercice-là, on avait dit que le N c'était 8 parce que Monsieur Robot il sélectionnait 8 élèves et que le P c'était 0,75. Ok? La question 2, quelle est la probabilité que 3 élèves exactement aiment les maths? Question 2, quelle est la probabilité que 3 élèves exactement aiment les maths? Donc, première chose que vous faites quand vous avez le égal, il faut écrire la formule. Donc, la formule, c'est quoi? C'est 3 parmi 8, P puissance 3 et 1 moins P, 0,25 puissance N moins K, 8 moins 3, 5. Et ensuite, vous prenez la calculatrice et ça vous donne, en tout cas, moi, j'ai trouvé arrondi au millième, 0,023. Et on est fiers. Donc, on encadre. Alors, évidemment, on rajoute sur le côté à l'aide de la calculatrice. Il faut bien dire à son examinateur qu'on s'est servi de la calculatrice. La question 3. Quelle est la probabilité que moins de 5 élèves aiment les maths? Attention, ce n'est pas au moins, c'est moins de 5 élèves. Donc, moins de 5 élèves aiment les maths, c'est inférieur ou égal à 5. C'est donc la deuxième touche dans vos calculatrices et on met directement le résultat à l'aide de la calculatrice 0,321. C'est bien ça? Je ne me suis pas trompée? C'est bien ça. D'accord? On est fiers. Donc, on encadre et on rajoute à l'aide de la calculatrice. Quatrième question. Quelle est la probabilité, écoutez bien, qu'au moins 4 élèves aiment les maths? Donc, au moins 4, dès qu'on entend le au moins, on pense 1 moins. Ok? Donc, 1 moins. Et là, je peux vous faire un petit schéma. Hein.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Nous, on en veut au moins 4. Donc, on veut tout cela. Eh bien, on va faire 1 moins P de x inférieur ou égal à, on décale d'un cran, 3. Donc, ça me donne, calculatrice comme d'habitude, 1 moins 0,027 et ça nous donne 0,973. Et d'ailleurs, je suis bien contente que la probabilité qu'au moins 8 élèves, qu'au moins 4 élèves aiment les maths, elle est de 97,3%. Vous vous rendez compte la folie? Ah, question 5. Question 5. Combien d'élèves, en moyenne, aiment les maths? Effectivement, quand vous avez le mot moyenne, réflexe, il faut faire l'espérance. Alors, c'est quoi la formule de l'espérance dans la loi binomiale? Est-ce que quelqu'un connaît la formule de l'espérance? C'est une formule à connaître, hein. Notez-la quelque part en rouge. L'espérance, dans une loi binomiale, c'est E de x égale n fois p. N fois p. Ok? C'est une formule à connaître. Donc, dès que vous voyez le mot moyenne, réflexe, espérance. Alors ici, dans mon exercice, question 5, c'est quoi l'espérance? N fois P. Ça fait donc N 8 fois P 0,75. On tape ça à la calculatrice. Et ça nous donne 6. Donc, en moyenne, sur les 8 élèves que M. Robot aura sélectionnés, en moyenne, vous en aurez 6 qui aiment les maths. En moyenne, 6 élèves sur les 8 sélectionnés aiment les maths. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, on va tous passer à l'exercice 2. Allez, je vous laisse 1 ou 2 minutes pour le regarder et on le corrige ensemble juste après. À tout de suite. Donc, dans cette partie, les probabilités demandées seront données à 10 moins 3 près. Donc, combien de chiffres après la virgule, Jade? Au millième. Voilà, au millième, donc 3 chiffres après la virgule. Un laboratoire pharmaceutique mène une étude sur la vaccination contre la grippe dans cette ville. C'est adapté, hein, cet exercice que je vous ai choisi. Hein. Alors, après la période hivernale, on interroge au hasard N habitants de la ville, en admettant que ce choix se ramène à un N tirages successifs indépendants avec remise. Quand vous voyez cette phrase-là, réflexe, Jade? Loi binomiale. Loi binomiale. On suppose que la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la ville soit vaccinée contre la grippe est égale à 0,4. Ça, c'est important. Et, attention, c'est la petite phrase dont je vous parlais tout à l'heure. On note X, la variable aléatoire, égale au nombre de personnes vaccinées parmi les N interrogées. Alors, quelle est la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire X? Donc, chaque habitant correspond à une épreuve de Bernoulli. Ok, je vais la noter, vous savez quoi? Allez, je suis sympa. On va faire un chaque on 7, c'est ça? Chaque on 7. Je t'écoute. Chaque habitant correspond à une épreuve de Bernoulli. Correspond à une épreuve de Bernoulli. Dont le succès est être vacciné. Excellent. Dont le succès est, on ouvre des guillemets, être vacciné. Donc vous voyez, Jade, elle a vu cette phrase-là. Quand elle a lu la dernière phrase, on note X, la variable aléatoire égale au nombre de personnes vaccinées. Ça, c'était le succès. On répète cette expérience N fois. Alors là, ouais, c'est bizarre, hein? Faut pas paniquer. On répète cette expérience et là, c'est N fois. On nous donne pas tout de suite le N. On va nous le donner, mais juste après. Donc, on panique pas. On répète cette expérience N fois de manière identique et indépendante. Très bien. De manière identique et indépendante. Dernière phrase. Cette situation peut donc être modélisée par une loi binomiale.
peut donc être modélisé. J'ai mal au roi. Modélisé par une loi binomiale de paramètres n et p égale à 0,4. Donc, excellent. Là, vous voyez, comme on n'a pas le n encore, de paramètres, une loi binomiale de paramètres, n et p égale 0,4. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Jade. Ok, question 2. Dans cette question, on suppose que n est égal à 40. Donc, cette fois-ci, x suit une loi binomiale avec un n qui vaut 40 et le p vaut 0,4. Question 2a. Déterminer la probabilité qu'exactement 15 des 40 personnes interrogées soient vaccinées. Donc la question, c'est question 2a. Donc P de x, la question c'est 15, égale 15 parmi 40. On met toujours la formule pour le égal. P puissance 15 et 1 moins P, 0,6, puissance 40 moins 15, 25. Et il n'y a plus qu'à taper ça à la calculatrice. On obtient 0,123 arrondi à 10 moins 3 près et on est fier. Donc on encadre. Très bien Nicolas, Marina, Manon, c'est top. Deuxième question, déterminer la probabilité qu'au moins la moitié des personnes soient vaccinées. Traduction de la question. Au moins la moitié. En tout, on interroge combien de personnes? On en interroge 40. Donc, au moins la moitié, ça serait probabilité que x dépasse 20. Supérieur ou égal à 20. Mais quand on dit au moins, le réflexe, c'est de faire un moins. Au moins, un moins. Donc, ça me fait 1 moins P de x inférieur ou égal à, je vous écoute. Donc, très bien Clarelle, très bien Clémentine. 1 moins, attention Clémentine, c'est pas 1 moins x égale 19, c'est 1 moins P de x inférieur ou égal à 19. Il faudra aller prendre la deuxième touche et pas la première touche, hein, ok, de vos calculatrices. Très bien. Donc, je répète, pareil pour Nicolas, c'est 1 moins P de x inférieur ou égal à 19. Et ça donne quoi la calculatrice, ça? Et donc, ça nous fait 1 moins 0,870, c'est-à-dire, effectivement, 0,130. Et on est fier. Donc, on encadre. Très bien à Nicolas, Lou, Clémentine. Nicolas qui a mis plusieurs fois sa réponse quand même, hein, ça fait beaucoup. Mais on est bon. Tout va bien. Alors, on va prendre le dernier exercice. C'est un petit QCM qui est tombé au bac en 2019 au centre étranger. Donc, je vous laisse le regarder et me mettre en privé, s'il vous plaît. Pas en public, n'est-ce pas Nicolas? Et surtout pas 10 fois parce que j'arrive à tout lire, t'inquiète pas. Hein. D'accord? Donc, on me met en privé la bonne réponse. J'attends vos réponses. Une étude statistique a établi qu'un client sur 4 pratique le surf. Un client sur 4 pratique le surf. Ok. Dans une télécabine accueillant 80 clients de la station, la probabilité arrondie au millième qu'il y ait exactement 20 clients pratiquant le surf est. Est-ce que quelqu'un veut à l'oral me faire le chacon-7? Même si évidemment c'est un QCM, hein, il ne fallait pas le faire. Mais est-ce que quelqu'un a envie de me faire le chacon-7 pour voir si vous avez tous bien compris ma rédaction? Alors Clérin qui me dit j'ai pas compris mais je peux essayer. Allez vas-y Clérin, on le fait ensemble. Alors, ça va Clérin? Oui, ça va. Alors, on y va pour le chacon-7. Chac, là c'est quoi? C'est des surfeurs? Non, Non, pour l'instant, c'est pas des surfeurs, c'est des clients de la station. ah oui, d'accord. D'accord? Oui, Donc, chaque client. chaque client de la station correspond à une épreuve de Bernoulli dont le succès est pratique le surf. Hein. Très bien. Pratiquer, on va mettre une phrase à l'infinitif. Donc, dont le succès est pratiquer le surf. Pratiquer le surf. Ok. On répète cette expérience 80 fois. Très bien. Attends, je vais le mettre comme ça. Chaque client, tac, tac, et tac. Alors, vas-y. On va mettre juste client, hein. Chaque client correspond à une épreuve de Bernoulli dont le succès est pratiquer le surf.
pratiquer le surf. On répète cette expérience 80 fois. De manière identique et indépendante, Ouais. cette situation peut donc être modélisée par une loi binomiale de paramètres n égale 80 Très bien. et p égale 0,25. Et ben voilà. N égale 80 parce qu'il y a 80 surfeurs. Et P, c'est la probabilité de succès. Et là, on nous dit qu'il y a une personne sur 4 qui fait du surf. Donc P égale 0,25. Ok, c'est écrit dans l'énoncé. Maintenant, quelle est la question, Clérin? Quelle est la probabilité qu'il y ait? Il y ait exactement 20 clients pratiquant le surf. Donc la question, c'est P de X égale 20. Oui. Tu prends la calculatrice. C'est la première touche binomiale. D'accord. Je suis pas arrivé avec la calculatrice en fait. Ah oui, mais toi, t'as pas la calculatrice là. Oui. Ah, c'est pour ça que tu as bugué. Donc, Oui. quand tu tapes à la calculatrice avec les calculatrices graphiques le N, le P et le K, eh bien, on obtient effectivement la réponse D, 0,103. C'était donc la réponse D. Merci Clérin. Merci. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde, bon appétit et à bientôt. Bye bye.